Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ça va? Est-ce que le son est bien? J'ai tenté une autre façon de mettre la caméra et hop là, et le micro. Donc dites-moi, pour l'instant c'est pas encore au point, mais ça va l'être dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. Là c'était pour le test et bah écoutez, moi j'en suis plutôt content. Donc aujourd'hui, malgré ce que dit le t-shirt, eh ben on va pas faire de Sum 41, mais on va continuer Zelda. Et si vous êtes prêts, eh ben moi aussi. Toc toc toc. Alors, j'oublie toujours, hein, c'est fou. Yo Degenai, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien, ça va très bien. Hop là. Ça va très bien, là j'ai tourné la vidéo pour Tout va très bien et ce soir j'en retourne une autre pour Blazy sur le dernier son de Sum 41. Dernier son qui s'appelle donc Waiting on a Twist of Fate. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, bah, vous le saurez normalement demain soir si tout se passe bien, parce que ce soir je tourne la vidéo et demain je fais le montage. Merde. Alors, j'ai fait une connerie. Alors, attends. Toc toc toc. Ah, mais voilà. C'est mieux. Alors, donc nous nous retrouvons dans Zelda. Ça faisait longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oh là, j'espère que ça va aller la cam parce que je t'avoue que je l'ai mis dans un endroit, frérot. Faut vraiment que je finisse le setup parce que là il est pas au petit du tout. Mais bon, c'est ça qu'on aime, hein, le mode schlag. Alors, alors oui, on était chez Zora et donc on doit aller à la petite, le petit truc là-bas. C'est bien ça. Eh ben c'est parti, hein, let's go Let's go la tour. Oh là, mais je suis tellement pressé de finir mon setup, si vous savez, là vous le voyez pas, mais j'ai le fil du micro qui pendouille. En fait, ça va le son parce que du coup, comme j'ai mis le micro pas comme d'habitude, j'ai un peu peur que le son soit dégueu. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si le son est pas bien. Ah là là. Quel plaisir de revenir à Hyrule. Mine de rien, ça fait... Tu sais pourquoi on ne peut pas s'abonner à ta chaîne? J'aurais aimé le faire, mais c'est impossible. Alors là, j'en ai aucune idée. Mais déjà, bah merci pour le... C'est peut-être que je suis pas affilié à Time Travel. C'est peut-être ça. J'avoue que Twitch, je l'ai jamais caché. Hein, je m'y connais vraiment pas. Je t'avoue, moi, Twitch, c'est surtout à la fois une excuse pour jouer aux jeux vidéo parce que j'arrive pas à prendre de temps pour moi pour faire ce genre d'exercice. Quand je me détends, tu sais, genre. En fait, c'est ça qui est casse-couille quand tu travailles de chez toi, c'est que, et que t'es auto-entrepreneur. C'est qu'en fait, tu penses souvent taf, et si tu penses pas taf, l'affiliation c'est l'étape d'après. Ah, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais ouais, Twitch, c'est à la fois ben, pour voir des sujets qui peuvent être. Ah, j'ai pas ce son clair. C'est pour des sujets qui travaillent. Qui. Ah, je me paume!
c'est génial. Je me paume. Bon, je vais faire le sanctuaire. Hop là. Ouais, vraiment, Twitch pour moi, c'est soit pour une excuse pour jouer aux jeux vidéo parce que je prends pas le temps de base. Parce que bah, si jamais si jamais j'ai du temps pour autre chose que les vidéos, je préfère regarder des vidéos YouTube, des films ou des trucs comme ça, et même ça, je prends pas assez de temps. Donc Twitch, c'est un moyen pour ça, et puis faire plus de vidéos réactions, genre ce que j'avais fait pour le rhinocéros sur Lomi, Thibaut, des tier lists, des trucs. Mais bref. Alors, tu travailles depuis chez toi, tu fais quoi? C'est pas indiscret. C'est pas indiscret, hein, c'est pas un secret. J'ai deux chaînes YouTube. Time Travel, une chaîne d'actualité politique qui s'appelle Tout va très bien. D'ailleurs, tu vois les petites icônes maintenant en bas. L'icône de Blazy, le B en rouge, Tout va très bien au milieu. Et Blazy sur Blazy TV sur Twitch, celle en bleu. J'ai dit, bref. Voilà. Donc Blazy. Ah oui, je connais, je savais pas que tu en vivais. Bravo. Non, non, j'en vis absolument pas. J'en vis pas du tout. Mais bah merci, mais non, je vis pas du tout de YouTube. C'est un but. C'est un but, mais j'en vis pas. Et puis, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos bilan de fin d'année, va falloir que je ralentisse ces vidéos pour pouvoir taffer à côté. Parce que si tu t'appelles pas le chef otaku, la passion, ça paye pas des masses. Hein. Alors, dans cette goutte décroche une flèche. Alors, debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi, tu verras une goutte parmi les objets flottants. Dans cette goutte décroche une veste de gage royal, l'emplacement de la passerelle d'autres. Ça. Ok. Donc c'est là. Bah merci beaucoup Time Travel, merci. Bah écoute, on essaye de... On essaye. Hein. Par contre, je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il me demande. Attends. Une goutte parmi les rochers flottants. C'est pas genre je dois... Je dois trouver le roi avant? C'était pas genre ça en fait que je devais faire et je suis con? Le roi... Ouais, faut que je trouve le roi. Alors, où est-ce que je vais trouver le roi? Je vais retourner où j'étais à la base. Ah, c'est le temps de s'y remettre. Hein. C'est le temps de s'y remettre. Bien sûr, je suis content parce que mon setup petit à petit s'installe, même pour YouTube. Là, j'ai enfin réussi à mettre mon deuxième écran. Parce que ça fait je sais pas combien d'années que je suis sur un seul écran. Et c'est casse-couille. C'est juste casse-couille. Donc là, je suis content parce que pendant le... En fait, tous les lives que vous avez vus jusqu'ici, je prenais mon petit ordi portable de merde que je mettais à côté de moi et je lisais les coms et tout dessus. Alors que là, maintenant, c'est juste sur le double écran. Alors, quel nouveau consentement intéressant. Ouais, qui est bien mystérieux. J'aimerais pouvoir t'aider. Alors, ton père, ouais, mais il est où? Salle du trône. Non, je veux juste savoir où est ton père. C'est tout ce qu'il me fallait, frérot. C'est tout ce qu'il me fallait. Juste vérifier un truc. Ok, ok. Alors.
La salle du trône, la salle du trône, j'imagine qu'elle est là, la salle du trône, hein, en plein cœur du Zoanzora. Ce serait un peu bête de la mettre autre part. Mais du coup, vous, comment se passe votre semaine pour l'instant? Pas trop fatigante, ça se passe, nickel, chiante. Encore une semaine dans le capitalisme, donc dans tous les cas c'est nul. Dites-moi tout. Alors évidemment, la dernière réponse est la bonne, même si vous passez une bonne semaine, hein. Alors vous pouvez passer une très bonne semaine, mais comme c'est dans le capitalisme, ce sera toujours moins bien. Alors, dégage de... Alors... La salle du trône, j'imagine que c'est celle qui est en haut. Un truc que j'aime bien avec Tears of the Kingdom, alors autant je suis assez d'accord, enfin c'est pas que je suis d'accord, mais je comprends les gens qui disent ouais, 6 ans entre Breath of the Wild et ça, alors c'est la même map, tout ça, c'est nul, franchement. Bah déjà je suis pas d'accord pour plein de raisons, mais par contre j'aime bien l'évolution d'Hyrule. Tu vois, genre t'étais habitué à la majesté du domaine Zora, euh, au calme de chez les Piaf, etc. Et du coup, dans celui-là, ce qui se passe avec la vase, la neige et tout, ça te touche plus au final. Ça te touche plus parce que t'as vu dans le précédent comment c'était beau à la base. Et il y a un délire un peu Pokémon Or quand tu sais, t'as fait Pokémon Rouge avant et qu'on te dit ouais, le mec d'il y a 3 ans, c'était un mec trop yimbe et tout, il était trop fort. Et en fait, c'était nous parce qu'on est trop fort. Paf, coup de poing royal et pof, coup de patte. Jabébébébébébébé. Ah ouais. Ah ouais, c'est fan de Jojo par ici. Le roi Dorefa est imbattable. Ah ouais, Dorefa carrément. Dorémifa. Ouais, on se sent mieux. On sent mieux que la menace de Ganondorf est de retour. Mieux, je sais pas, mais en tout cas, on se sent plus impliqué, je trouve. Alors, la cachette secrète est à côté de... Ah ouais, ils veulent pas me dire ces bâtards. Oh. Oh. Ah, faut trouver une cachette. Bah pareil, Yona. C'est qui Yona? J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, c'est terrible. Ce que j'aime bien, c'est que techniquement, là, je suis près de, assez près pour les entendre, normalement. Ouais. La verte meuf de Sidon. Sidon, c'est le prince, c'est ça? Par contre, ouais, je sais plus. Donc, faudrait que j'arrive à me cacher. Mais comment se cacher? Est-ce que c'est une question de bruit? Merde. Ah, je suis bien caché là. Non?
Ouais, normalement, je devrais entendre leur discours, là. Ah, ok. Vite, accroupis-toi. Ouais, j'ai essayé, mais je pouvais pas. Vite, les gens, eau fraîche, il faut aller voir dans votre cachette secrète. Alors, ah, la cachette secrète du roi, c'est ce qu'il nous faut. La cage de la chute du cristal, ou quelque chose comme ça. En gros, il y a de l'eau claire. Le mont Foudre et le domaine. Entre le mont Foudre et le domaine et derrière une cascade. Alors, entre le mont Foudre et le domaine. Alors, il est où le mont Foudre? Le mont Foudre et le domaine. Le domaine, j'imagine que c'est le domaine Zora. Donc sûrement l'un des lacs. Bah, on va retourner là. Hein. Ok. Oh là, mais vivement que j'arrive à trouver un moyen de mettre bien ma cam parce que j'aime pas du tout comment elle est là. J'aime pas du tout. Mais bon, c'est petit à petit que ça se fait, tranquillou. Ok, alors. Ah, il est où mon foudre? Il est de ce côté, donc. Ouais, donc c'est plutôt vers là, j'imagine. Cascade derrière de l'eau claire. Petit Blood Moon au passage. C'est l'air quoi, Blood Moon? C'est moi, je suis vraiment. Je suis un peu une merde, je vais pas te mentir, hein, sur plein de points. En fait, j'ai remarqué un truc, je faisais la réflexion à je sais plus qui. C'est pas là. L'eau, elle a l'air quand même vachement. Ah oui, lune de sang, je croyais que c'était une ref à autre chose en particulier. Petite lune rouge au passage, de ouf. Non, mais je croyais que c'était autre chose. Mais non, elle est trop dégueulasse, l'eau, elle est pas claire. Mais je me faisais la réflexion la dernière fois, et alors je sais pas si ça vous arrive, ce drame de vous êtes trop geek pour vos potes IRL, mais pas assez pour les gens d'internet avec qui vous parlez. Genre, je suis sûrement l'un, voire le plus gros geek de toutes mes bandes de potes que j'ai eues de toute ma vie, tu sais. Par contre, sur internet, j'ai tellement pas de refs qui sont pourtant évidentes. Parce qu'en fait, je suis trop IRL pour internet, pour les gens qui se lavent pas d'internet, t'as vu? Pour reprendre le mot de je sais plus qui là, qui parle des streamers. Mais d'un côté, je suis trop un geek puant d'internet pour les gens normaux, tu vois. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Enfin, normaux, j'ai compris. Hein. Je sais pas si vous avez fait aussi cette dichotomie. Oui, on sait Zelda. Moi, c'est mon niveau sur Taken, trop bon pour ma bande de potes, mais pas assez bon pour les top players. Ouais, il y a ça aussi. Mais ouais, que ce soit le niveau en jeu vidéo, moi c'est plus mes connaissances en manga ou en culture geek ou trucs comme ça. C'est plus ça, tu vois, qui... Et après, niveau cinéma aussi, énormément cinéma. Genre, tu sais, j'étais un peu le cinéphile. En plus, j'ai fait une fac de ciné et tout. Donc je faisais autorité pour certains, alors qu'en vrai, franchement, ça veut rien dire. Peut-être un peu trop vieux aussi, non? La culture internet, maintenant, c'est très jeune à l'exception de Twitch. Non, pas forcément vieux, parce que même quand j'étais plus jeune, je comprenais que dalle. Déjà, j'avais pas MSN, pour te dire.
Je douche, je suis vieux. J'ai que 30 ans. Mais dis-toi que j'avais pas MSN à l'époque. Et même les Skyblogs, les Facebook et tout, j'ai toujours fait tout en retard. Parce qu'en fait, mes potes étaient... En fait, j'ai zéro pote qui sont culture internet. Vraiment zéro dans la vraie vie. Je parle des potes d'adolescence et tout, là, aujourd'hui. De toute façon, j'en ai plus des masses. Hein, genre, les amitiés, ça s'éloigne. Mais j'ai quasiment pas de potes. À l'époque, j'avais aucun pote culture internet. C'était moi le mec culture internet. Mais j'osais. Mais j'étais trop timide au Tistory pour parler avec les gens, tu sais, sur les chats. J'avais un peu peur. En plus, mon père était très dans la paranoïa, tu sais, de attention, tu risques de te faire hacker les virus et tout. Et il s'y connaissait bien en informatique, mais il était naze en internet. Du coup, je le croyais. Et du coup, ça fait que dès la jeunesse, j'étais pas dans les délires. De toute façon, j'ai toujours été en retard sur les modes, sur des trucs comme ça. Alors, quelque part entre. Alors, le Mont Foudre et le domaine. Il faudrait. Alors, une cascade. Après, la culture internet maintenant c'est très jeune à l'exception de Twitch. Alors, pas forcément, déjà Twitch a une culture internet très jeune parfois. Et YouTube, ça commence à être vieux, hein, mine de rien, c'est un manga. Un média de vieux, hein, YouTube. Et c'est pas mes. C'est pas mes followers qui vont dire le contraire, tu vois. Mais oui, après YouTube, il y a aussi du jeune, évidemment. Mais et oui, il y a beaucoup de trucs internet qui sont pour les jeunes. Mais je pense qu'aussi un truc qui a retardé ma culture web, c'est j'ai mis des années à aller sur Twitter. Genre j'ai commencé, je me suis inscrit en 2016, mais j'ai vraiment dû commencer à y aller en 2018, 2020. Oula. Twitch a le moyen d'évitateur, c'est 25-30. Par contre YouTube, c'est 13-14. Tu penses c'est 13-14 YouTube? J'ai pas l'impression, hein. Faudrait voir les stats. Et puis, faudrait voir les stats YouTube pour faire quoi aussi, tu vois? C'est juste pour écouter de la musique ou ceux qui regardent des vidéastes. Tu vois, entre tout ça, il y a quand même une grosse différence, je trouve. Et même, il y a plein de délires tweetos. Ouais, je m'éloigne de... C'est bien ce qui me semblait, hein, je m'éloigne. Après, tu me diras, entre le Mont Foudre et le domaine... Obligé de skier une cascade clay. Ouais, pour les shorts, ouais, c'est beaucoup plus jeune les vidéos que les vidéos concrètes. Ouais, bah je vois ça, hein, parce que rien que sur tout va très bien, j'ai 0, 13, 18 sur les vidéos normales d'après les stats YouTube. Par contre, j'ai 1 ou 2% de cet âge-là sur les shorts. Ce qui est con, c'est que ma chaîne à la base, je voulais intéresser les jeunes à la politique. C'est dommage. Bon, elle est où cette cascade de merde là? Bon, je suis sûrement pas du tout au bon point, mais... Elle est sale, elle? C'est sale, ça, pour vous, ou pas? Comme cascade. Parce que, attends, il a dit l'eau claire. Ouais, donc non, ça... Ah, bah là, elle est à l'eau claire. Ouais, mais là, regarde, c'est de l'eau claire, là. Ça doit être ça, non? En plus, c'est pile entre le domaine Zora et ouais, bah ça doit être là, hein. Let's go. Allez. Tu veux qu'on te backseat? Tu vois à quel point je suis une merde, hein, parce que pour moi, backseat, c'est juste l'émission de Jean Massier. Alors, je sais que c'est une expression, mais comme je parle pas anglais, l'expression, je la comprends pas. Je crois que c'est le supporter, c'est ça, c'est aider quelqu'un, backseater. C'est ça? Backseater, le mec qui conjugue en français. Backseat, c'est leur donner de la solution à l'instrument, lui dire quoi faire. Ok, d'accord. Tu vois, pareil, niveau stream, je suis un peu une...
Puis après, faut dire aussi, moi tu sais, je suis le genre de mec qui est expert en rien, mais qui a... Oula, merde, j'avais pas vu. Qui a quelques connaissances en plein de petits trucs. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon, attends, on va aller voir le truc du roi direct. Mais non, ça va pour le backseat, c'est gentil, sauf si vraiment je galère. Toc, toc, toc. Mais en vrai, c'est dans. Tu sais, on parle de culture internet. Dernière cascade. Mais est-ce que j'ai les. Je suis un peu. Je crois que j'ai mis la charrue à l'avant les bœufs, mais. Hop. Non, on peut pas passer comme ça. Ah, c'est peut-être par la grotte que j'ai pas voulu prendre. Mais ouais, tu sais, par rapport à internet, c'est jeune, on est facilement. Comment dire? On est facilement paumé et tout, et même la culture en général va de plus en plus vite avec l'information. Et ben, c'est dans ce moment je me dis, non, c'est direct sous la cascade. Sérieux? Pourquoi j'y arrive pas? Ah, c'est peut-être l'autre cascade, la petite. Parce que là, ça a l'air. Ouais, c'est peut-être derrière celle-là. Mais ouais, ce truc. Ah, pourquoi je suis bloqué? D'accord. Ok. Je suis où? Wesh. D'accord. Ok, c'était compliqué. C'était le bordel. Voilà. Ouais, ce truc de facilement larguer de plus en plus avec l'information qui va plus vite, les modes qui vont plus vite et tout. C'est un truc qui fait que moi je comprends totalement que Mélenchon il se soit entouré de petits jeunes, tu vois. Parce que sinon t'as vite fait d'être paumé. Déjà que quand t'as la trentaine, voire la quarantaine, tu peux facilement être paumé, tu sais, genre par les nouveaux termes, par les modes, etc. Et yes, le roi. Mais je me dis, quand t'as 70 ans, waouh. Wesh, il a une gueule le frérot. Ah, c'est parce qu'il dort. T'inquiète, c'est que moi. Mais c'est important, moi je trouve ça tout aussi important de parler avec les jeunes générations qu'avec les plus anciennes, parce que chacun a apporté, tu vois. Les anciennes générations, une prise de recul et une expérience que les jeunes n'ont pas forcément, et les jeunes, une vivacité, et une capacité d'adaptation et de compréhension du monde que les vieux n'ont peut-être plus. Mais je sais pas pour vous ce que vous en pensez aussi par rapport au fait de pas s'y connaître sur internet et tout, mais moi pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui ça m'arrive, il y a aussi ce côté j'ose pas demander. Tu vois, genre je comprends pas un délire sur Twitter, j'ose pas demander de peur de paraître pour un con, ou tu vois, genre de délire. Je trouve qu'il y a vraiment un truc parfois de élitisme sur certains points, en mode t'as pas compris la rêve, ben démerde-toi frérot. Et tu cherches pas. Si, des fois je cherche, mais il y a des trucs. Genre, il y a des trucs, c'est juste pas compréhensible si jamais t'as pas la ref ou si on t'explique pas tout le délire qui va avec, tu vois. Puis ça, c'est sans parler certains termes en anglais ou. Après, je cherche, ça dépend quoi, tu vois. Si c'est un truc que je vois une fois de temps en temps, bah, peut-être, mais si je le vois une fois, je vais pas. Ouais, il y a souvent ce souci de pas oser, car il y a beaucoup de foutage de gueule autour de moi. Bah ouais. Beaucoup de foutage de gueule ou de la désinformation aussi, tu vois, genre.
Genre là, récemment, on vient de me dire que Woke a peur de se faire troller aussi. Ouais, 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 c'est ça, se foutre de gueule, troller, la désinformation, tout ça, c'est dans le package. Bonjour Nébuleuse, comment vas-tu? Tout ça, ça va ensemble. Et la désinformation, genre récemment, on m'a quand même dit que Woke, c'était les gens qui pinaillaient sur des conneries, tu vois. Mais non, en fait. Tiens, et ça, je le sais pour le coup. Quitter le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qui se passait. C'est alors que nous a apparu descendant du ciel et tournoyant, accompagné d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. C'est con! Zelda s'est cassée. Le problème, c'est que on sait déjà qui est Zelda et où elle est, parce que c'était pas bien compliqué. Déjà, on me l'avait spoilé, et puis même sur le spoil, en fait, bah, il y a tellement d'indices. Alors que Hawk, c'est quand tu vas au resto. Non, mais c'est ça. Bah non, c'est quand tu cuisines, Nébuleuse. C'est quand tu cuisines. Racisme anti-asiatique à confondre les objets, quoi. Un wok, c'est un objet de cuisine asiate, hein, franchement. Non, mais blague à part. Oui, le wok, c'est quand tu cuisines. Pourtant, j'ai vu mes propres yeux apparaître à proximité. C'est l'intérêt à comprendre dans toute cette confusion. Hop là. Ah là là. Seigneur a demandé l'érudit Gerato de mener l'enquête. Il a versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Eh oui, je lui ai déjà parlé, tu crois quoi? C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. Ça consistait à donner des écales. Vas-y, on voit tout, frérot. Hein. Putain, mais je suis sûr qu'il y a un mec dans l'équipe de Tears of the Kingdom qui était fan de Jojo. Pour le côté. Ah, Jojo, quelle force. Franchement, les fans de Jojo, c'est mes forceurs préférés. Je sais pas pour vous, enfin, ils font partie de mes préférés. Parce que franchement, c'est les moins casse-couilles, je trouve. Les plus cringe, peut-être, mais les moins casse-couilles. Au moins, tu sais, c'est pas comme Camelot à ressortir toujours la même vanne moisie ou les pépé manga, enfin certains pépé manga évidemment, qui vas-y vont casser les couilles avec des takes éclatés sur les femmes ou des trucs comme ça, ou les pépé foot qui vont avoir des takes soit racistes, soit misogynes, soit les deux, ou les fans de je sais pas qui, tu vois, il y a To be cringe is to be free. Ah, on sent que Nébuleuse est une fan de Jojo. Mais en vrai, ouais. Pour moi, le Joe, c'est vraiment les forceurs, les moins forceurs et les plus marrants du forcing game, quoi. Puis ils sont mignons. Ça y est, ils connaissent Jojo depuis 2 semaines. Ils sont à fond. C'est mignon, en vrai. Moi, j'aime bien. Quel manga, Jojo, n'empêche. Quel manga. On a un peu trop tendance à... Ouais, les gros lots en mode ouais, tout est risqué, Naruto il met une vitesse Luffy en power level. En vrai, moi je les trouve pas si relous quand c'est des gamins de 15 ans, tu vois. Parce qu'à 15 ans, on a tous fait ce genre de truc, genre, à ton avis, c'est qui entre Son Goku et Vegeta qui. Entre Son Goku et Superman qui gagne? Je regarde beaucoup trop d'Aniras pour faire ce faux truc, c'est terrible. Mais on l'a tous fait à notre niveau, tu vois. Moi, ce qui me casse les couilles déjà, c'est les gens qui forcent de ouf. Et quand t'as 30 ans, au bout d'un, c'est chaud, frérot. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais bon. Allez transmettre à Sidon les informations. Ouais, enfin les tweets risqués. Déjà le truc de tweet risqué, en vrai je trouve ça marrant, mais ça a toujours sa limite. Il faut toujours garder à l'esprit que les tweets risqués, en vrai, c'est pas si risqué que ça. En vrai, chacun a le droit de avoir son avis.
Surtout qu'en vrai, la plupart du temps, on va pas se mentir, hein, les tweets sont plutôt safe, hein, genre, même moi, hein, je l'ai fait, genre, tweet risqué, cite un film, que tu aimes pas, que tout le monde aime, bah je mets 2001, enfin, que t'aimes pas et que tout le monde aime, je mets 2001, ça fait pas pour de moi un méga marginal, original, insoumis de la mort, tu vois. C'est en mode, bah écoute, j'aime pas 2001, j'aime pas 2001. Et puis en vrai, au niveau terme de puissance pure, bah ouais, évidemment que Naruto il défausse Luffy en fait. Évidemment. Salut. Je sais pas, ça me semble. Après, ça dépend à quel niveau du manga. Genre Naruto au tout début du manga versus Luffy au tout début, Luffy dégomme Naruto. Par contre, Naruto à la fin versus Luffy maintenant, Naruto déboîte Luffy. Juste pour bah Akamaru, juste pour Kyuubi en fait. Tu vois. Après, il a le haki Luffy, mais bon. Ah, ça y est, je commence à partir en crasseux pépé manga. Hmm. Ah là là. D'ailleurs, quand j'ai un problème parce que ton com des Ganai, j'ai lu Buffy au lieu de Luffy au début. J'étais en mode ouais, Naruto il met de vitesse à Buffy. J'étais en mode oui, mais pas dur. On va pas se mentir, pas dur. Pas très dur. Alors, il faut se mettre debout sur le sol du poisson céleste. Il s'agit peut-être en autre ici. Alors, il faut le poisson céleste. Quoi que ce concerne censé. Alors. Toc toc toc. Si vous concerne la passerelle censé relier. Ok. Donc là. Mais attends, j'ai les écailles, donc je peux le faire le truc du gage machin là. Ah, c'est Yona du coup dont tu me parlais tout à l'heure là qu'il faut que j'aille voir. Hein, des Ganaï. Ouais, c'est ça. Donc faut que j'aille voir Yona. Ouais. Alors, Yona. Ressemble à quoi bon, déjà, j'imagine. C'est un canard. Oh, j'aurais. Ça, c'est rare que je vois des canards dans ce jeu. Non, en vrai, c'est rare les canards. Elle est au domaine, ouais, j'imaginais. Oh là là. Je dirais que je fais un placement de produit pour Assassination Classroom, tu sais. Lisez le manga. Bah, lisez le manga d'ailleurs, il est super bien. Il est super cool. D'ailleurs, plutôt GTO ou Assassination Classroom? Question de merde, mais question que j'ai posée ce matin sur Twitter, donc je suis une merde. Voilà, comme ça on est bon. Non, pour de vrai, par contre, en vrai, je trouve la question intéressante. Vous préférez GTO ou Assassination Classroom? Et pourquoi? Et dans quelle proportion GTO de ton côté? Ouais, moi aussi. Mais après, d'un côté, on a sûrement. Je crois qu'on a le même âge des Ganailles. Donc on a connu GTO en premier. Est-ce que ça joue pas un chouïa, tu vois, sur notre appréciation? Même si je pense en vrai que si t'as un gaucho, il y a plus de chances que tu préfères GTO quand même. Et si t'es un droitard, il y a plus de chances que tu préfères Assassination Classroom. C'est pas une science exacte, mais je pense que ça joue en vrai. Et je trouve les messages de GTO un chouïa plus pertinent, même si j'aime beaucoup ceux de Assassination Classroom. Mais en vrai, les deux sont excellents, hein. Bah, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur le sujet d'ailleurs. Que en vrai, les deux sont super bons. Juste, ils se complètent quoi en vrai. Alors. Oh, attends. Est-ce qu'on prendrait pas un petit cœur pendant qu'on y est? Ah, génial, j'ai une espèce de sensation de zozotement. J'ai Assassination Classroom parce que j'ai pas lu GTO, donc ma voix compte pas vraiment. Oui, si t'as pas lu GTO, mais franchement, je te conseille de ouf GTO.
Que ce soit l'animé ou le manga, d'ailleurs, l'animé a peut-être un peu vieilli. Et, le problème, c'est que l'animé enlève la moitié du manga et change la fin. Mais en vrai, si jamais t'es plus animé que manga, commence l'animé. Et si tu kiffes, bon, au pire, finis-le, hein. Mais relis, enfin, lis le manga après. Relis depuis le début, parce que le début aussi change un peu par rapport à l'animé. Mais franchement, GTO, c'est trop bien. Vraiment trop drôle. Puis, de toute façon, il y a un argument. C'est le Great Teacher. La nostalgie, je peux jouer, c'est vrai que je trouve l'orientation de GTO plus pertinente, comme tu dis. Ouais, ouais, ouais. Et attention, hein, ça veut pas dire qu'Assassination Classroom, c'est pas pertinent en soi. Parce qu'il y a vraiment plein de takes pertinentes sur le côté prendre les gens pour des épaves, la classe E, tout ça. Sur le goût de l'effort, sur avoir un but dans la vie. Il y a plein de trucs bien. Mais tu sens que voilà, quoi, on est moins... C'est plus gentillet, en vrai. C'est plus gentillet et même les problèmes des enfants, tu sens que... Enfin, tu vois clairement que ça reste des gros privilégiés avec des problèmes de privilégiés. Alors, je caricature évidemment, hein, mais comparé aux problèmes de certains, tu me diras, les enfants dans GTO aussi ont des privilèges. Mais ce qui est intéressant avec GTO, c'est justement que c'est le prolo qui a vécu toute sa vie dans le prolétariat, racaille, Bozozoku, tout ça, qui va leur faire la leçon. Oh. Alors, mais où est-ce qu'elle est l'autre là? Puis j'avoue que, en vrai, Assassination Classroom, la fin, mon dieu, elle était trop bien. Prévisible, enfin, prévisible. Attendue, on va dire, voilà. Mais ouais, elle marche trop bien. Elle marche vraiment trop bien. Mais en vrai, je pense que selon ton parcours, tu peux être beaucoup plus touché en vrai par Assassination Classroom, tu vois. Si jamais t'as vécu. Bon, ça commence à me suivre pas à trouver l'autre. Bon, heureusement, je trouve des trucs. Mais bon. Si t'as vécu toute ta vie, classe moyenne, moyenne sup, genre de bail, tu vas peut-être trouver plus de. Il était là avant le sanctuaire. Tu vas peut-être plus te reconnaître dans GTO, alors que si jamais t'as vécu dans des milieux ou avec des gens de milieux populaires, GTO ou Young GTO, comme dit la VF, va peut-être plus te toucher. Et j'avoue que GTO c'est l'un, si ce n'est mon, l'un de mes mangas, voire mon manga préféré. C'est juste une merveille. Où est-ce qu'elle est l'autre pute? Ouais, c'est fou, j'ai l'impression de... Attends, j'ai regardé partout. En plus, je sais même pas à quoi elle ressemble. Elle ressemble à quoi la meuf qu'il faut que je trouve là? Elle est verte, c'est ça? J'ai même pas vu par ici. Je suis trop con. Ah voilà. Ouais, c'est juste que je suis trop con et que Oh. je fais pas attention aux détails. Tiens. Tiens. Oh, l'armure Zora. Ça va être bien, toi.
Un peu plus chiant que les piafs, hein, les orages, je trouve. Enfin, on est plus sur un truc d'enquête Oui, oui. qui est moins mon délire. Mais bon. Bah merci. J'aime bien le comme si t'étais l'un des nôtres, parce que tu n'es pas l'un des nôtres. Rappelle-toi, tu es un immigré. Personne ne va bien sûr. En revanche, les cascades d'eau, l'impression d'avoir quoi. Ok, mais je devais pas aller la voir pour autre chose? La passerelle d'eau. Et elle, je peux la remonter? Franchement, c'est nul. Rien à foutre des objets d'art, moi. Alors. Je vais aller revoir l'autre là. Hop, maintenant que j'ai vu sa meuf. Oh, on est déjà le 22. Bon là, la réflexion, je me la fais pour moi-même, hein, mais oh là là, le temps il passe vite. C'est terrible, hein. Oh là là. Ce qui est terrible, c'est que plus tu vieillis, plus la vie passe vite. Ça va. Ça va. Ah. Si on récapitule la situation. Si on est debout sur le sol. Alors. Attends, le poisson céleste. Est-ce qu'il y aurait pas un délire de... Eh, ça ressemble pas à un poisson, ça? Ouais, c'est là qu'il faut qu'on aille, c'est ça? Du coup, c'est là qu'il faut que j'aille. Attends, il a dit que même l'eau souillée, je pouvais la remonter, mais là, c'est de l'eau. Ah ouais, bah pour la remonter... Hmm. J'ai deviné tout à l'heure que tu pouvais aller remonter cette cascade. Ouais, bah ça se voyait, hein, mais... Parce qu'elle est pas là par hasard, mais... Je me demande juste pourquoi remonter la cascade alors qu'on peut faire ça, en fait. C'est ça que je me pose comme question. Tu vois? Wesh, il va s'arrêter où, ce bâtard?
Alors. Il y avait un délire d'une goutte, je crois. Je suis tellement naze en énigme. Mais c'est parce que j'ai la flemme. Parce que je suis une feignasse des énigmes. C'est terrible. Ah bah je peux vous dire que après celui-là, voilà, attends. Moi ce que je comprends pas c'est son truc de la passerelle d'eau. Ouais, ici ça sert à rien j'imagine, mais déjà hop. Voilà, comme ça au moins c'est plus. Merde. Hop. Voilà les morceaux dans le ciel. Pote dans le ciel et positionne-toi à un endroit où la perspective d'un alignement qui donne la réponse. Regarde les morceaux dans le ciel. Ah, genre là. Ah ouais, là. J'imagine que tu parles de ça. Putain, c'est pas con, hein. Alors... Eh, j'ai quasiment plus d'art, comme mine de rien. Et j'imagine que... Voilà. Bah merci, Deganaï. J'avoue que j'aurais préféré que tu me laisses chercher une demi-seconde de plus, mais bon, t'as bien compris que j'étais nul en énigme. Mais c'est gentil. Bim. Oh là là. Wouhou. Ben voilà. Pas du tout grâce à moi, mais... Bon. On fait ce qu'on peut. Ouais, non, mais vivement que je change ma caméra, ça me frustre de l'avoir comme ça. Franchement, c'est grave casse-couille. Bon, avant de voir le prince, je reviens, je vais aux toilettes. Mais vous inquiétez pas, c'est pour mieux revenir. A tout de suite. Et donc, me revoilà, me revoilà. Alors, re. Donc on va voir le prince. Oui. Ça fait un moment qu'elle réfléchit, mais à quoi donc? Link, qu'est-ce qui t'amène? Tu as découvert quelque chose? Bah ouais, ma gueule. Et ouais, on est trop fort. Enfin,
C'est des galeries surtout là, mais... Et un peu time travel aussi, je crois. La bataille, cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel. Fantastique, Link, c'est une découverte historique. Si donc, je pense que vous voudrez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux. Oh, c'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. On dirait un monstre de Mario Sunshine. C'est les Thor Piranha dans Mario Sunshine. En vrai, c'est grave ça. Débat. Un monstre couleur de vase. Oui. Oui. Pas d'accord. Alors, donc... Ok. Si on ne s'approche pas, il va finir par nous avoir. Fais attention. Je Je suis prêt. Bon, j'ai peut-être changé d'arme. Hein. Ouais. Sois pas con, casse-toi. Voilà. C'est bon, il attend que je fasse tout le boulot pour venir m'aider après. Dis, sois pas con, reviens. Il est où? Et voilà. Oh, il est dégueulasse comme ça, on dirait un monstre de sport. Enfin, le jeu c'est sport sur PC de 2008 ou je sais plus. Regarde, c'était feu ce jeu. Heureusement réhabilité par le joueur du grenier. Parce que ça aurait été un scandale de le laisser tomber dans l'oubli. Ce jeu était trop bien. Non, personne n'est blessé, ça va. Ouais, ça Oui. peut-être une idée. Laissez-moi Selena mener l'enquête. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Oh, écoute, c'est un. Tu dis quoi? Que c'est parce que c'est une meuf qu'elle peut pas s'en sortir? C'est quoi ce sexisme, prince? Hein? Oh! N'importe quoi, le mec. Oh, Sidon. Fiona. Mais tu sais qu'elle a raison. Allez! Girl power! Voilà!
comme je l'ai toujours fait. Oui, oui. Oui, oui. Oh, c'est tellement shonen. C'est le genre de moment tellement shonen. En route. Il y a eu le petit moment, il y a eu le petit cling. Ah, trop débarre. Allez. Oh, c'est mignon. Bah, t'inquiète, on va pas le laisser en rien. Écoute, on va l'aller à pied, hein. J'en ai marre qu'il s'accroche à tout et n'importe quoi. Le crabe. Il y a Pélu vert qui est apparu dans le lac Baragest. Peut-être encore une conséquence du cataclysme. Oui, ça doit être ça, t'as raison. Allez, let's go. Il est où? Eh ben, il est où? Près du pilier de la lumière. Je le vois. C'est pas grave. Moi je sais pas, moi j'aurais imaginé qu'ils m'attendent là, mais apparemment non. Ok. Il est où ce débilos? Bah, écoute, au pire je vais direct à la lumière. Hein. Allez, on verra bien. Advienne que pourra, comme disent les jeunes. C'est trop un truc de Jones de dire ça. Allez. Notez-le, notez-le. Ah bah il est là. Eh ben c'est parti. Qu'est-ce que c'était que ça? Je crois que j'ai une idée. Allez. Il va sauter dedans et en fait ça va servir de passerelle, c'est ça? Comme les cascades. Il peut remonter comme remonter une cascade. C'est ça l'idée. Par contre, pourquoi il fait le tour? Ah mais on est vraiment dans le shonen pur là hein.
shonen sur 20. C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourrait être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. Prépare-toi à plonger. C'est l'inverse de ce que je pensais du coup. Bah écoute. On est dedans. Et donc c'est parti pour le deuxième sanctuaire. Je sais pas pourquoi. Ça me semblait. C'est quand même super bien pensé les Zelda. Parce qu'instinctivement tu comprends. Il n'y a pas besoin de t'expliquer, tu vois, en mode. Et regarde ce gros caillou. Il est fissuré. Peut-être que si tu faisais quelque chose. Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Non, il n'y a pas besoin. Juste le design. C'est joli. Temple Zoran antique. Eh ben écoutez, bon, j'imagine qu'il va falloir remettre l'eau. Ah, il y en a un autre là. La question c'est, est-ce que j'ai encore des bombes? J'en ai encore. Tout va bien. On a encore des bombes. Alors. Et si j'utilisais... Bon, bah non. Attends. Ouais, passer sur le côté, c'est presque la solution, j'ai l'impression. Punaise! Oulala, mais dis donc. Non, pas assez. Ok. Je dois me faire dégager là normalement. Non. Apparemment ça va. Il y a quoi de l'autre côté? Bon, on s'en fout. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'en fout en tout cas. Ok. La musique est super belle.
Genre les petits au fond sont méga beaux. Petit cœur là. Hop là. Je vous avoue que je sais absolument pas ce qu'il faut faire pour l'instant, hein, je me balade. J'imagine qu'il faut péter les trucs pour que la flotte reprenne ses droits, mais hop là. Oh. Allez, dégage. Je sens que y aller au hasard comme je le fais là, c'est pas forcément une bonne idée. Allez, dégage le blob. Comment il s'appelle déjà le blob dans Monstre contre Alien, je me rappelle plus. Bob, blob, blob le... Je sais plus. Alors c'est con, hein, j'ai fait une... C'est juste ça le truc. Putain, je suis désappointé, je suis la désappointance. Petite échelle, c'est pratique ça. Quand je vous dis que ce jeu est super bien pensé. Les Zelda en général de toute façon. Il n'y a rien de l'autre côté, on est reparti. Il y en a encore un à péter Je pense que j'avais fait le dernier. Hein. Ah, quoique. Il en manque peut-être un. Et en fait, avec toute cette flotte, je suis en train de me rappeler que j'ai une presque phobie des fonds marins. Enfin, ça va, tu vois, c'est pas non plus une phobie, mais une angoisse. Ouais, voilà, on va dire une angoisse des fonds marins. Genre, les niveaux sous-marins de Mario 64, encore aujourd'hui, m'angoissent. Vraiment, premier degré. Oh! Ça, c'est de là où on vient. Je crois. C'est de là où on vient. Hop. Est-ce que je dis de la merde? Ah non, c'est quoi? C'est quoi ce bruit? Si tu veux. Eh, il va vite me péter les couilles lui. Attends, déjà, hop. Bouffons un petit peu.
C'est quoi, je vais me casser. Il m'a saoulé. Ah, les trucs de glace, c'est toujours un enfer. Bon, en tout cas, on n'était pas passé par là. Toujours, ça fait mal, hein. Oh, on a libéré un petit lapin. Bah, c'est tout ce qu'il y a dans cette grotte, semble-t-il. Ah bah, c'est parti. Enfin, c'est reparti. Alors... Merde. Ah! Bon, allez. Bon. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change d'arme. C'est mieux. Alors. J'ai l'impression qu'il nous manque un truc. Mais je vois pas quoi. Je vois pas. Je vois pas où. Parce qu'on a fait le méga gros, mais ça se trouve il y a un petit qu'on a oublié, tu sais. On va déjà, hop là. Le... De l'opale, ça fait toujours plaisir. Ah bah non, on peut y aller, c'est juste que j'étais pas parti du bon côté, comme un débile profond que je suis. Tu me diras, ça change pas grand chose à ce que je fais. Hein. Je reste un gros débile. Bah let's go. Alors c'est l'entrée du sanctuaire ou c'est fini le sanctuaire? J'espère que c'est l'entrée, enfin. Tu me diras, c'était chiant avant d'aller au truc, donc si l'énigme en elle-même elle est pas ouf, ça peut s'expliquer. Ah. Ouais, c'est là-haut j'imagine. Celui-là évidemment, hein, vous connaissez à force. Et ça y est, on va pouvoir remonter cette cascade. C'est ça? J'ai compris. C'est l'idée. Aux yeux d'un Zorin, les cascades sont des passages reliant l'amont et l'aval. Bah ouais, c'était évident depuis le début. Bah ouais. Il me tue le petit clidioban en bas d'étoile, machin, tu sais. Viens. Il y a du boudin. Il y aura du boudin. Il y aura du boudin. Et confiance. Comme si quelqu'un m'appelait, je me demande bien qui ça peut être. Oh, moi aussi je me demande, ne serait-ce pas à tout hasard ton ancêtre qui était en béguin sur nous?
Allez, let's go. Mais faut vraiment que je me renseigne sur les... Sur... Ah ouais... Ah, un Magikarp remonte cette cascade, c'est sûr, il devient direct un Lévator rouge, méga évolution, ce que tu veux. Hein. Des eaux jaillissant. Mais faudrait vraiment que je me renseigne sur cloper en live, est-ce que c'est gênant ou pas, tu sais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu casse-couille. Mais après, d'un côté... Ah ouais, il y a de la pesanteur. Trop bien. C'est quoi, je peux le péter? Oh, trop bien. Oh. Par contre, j'aimerais bien en aller. Hop là. Mais c'est trop cool. Y a pas ça dans le dernier Mario Wonder, des bulles dans lesquelles on peut se mettre. C'est incroyable, j'avoue. Je me sens tous les jeux aussi. Séparons-nous. Ça marche. Donc trouvons la source de la vase. Moi je dirais que c'est là en haut. Là où il y a la vase en fait. Merde. Hop là. Alors. Voilà. Franchement c'est trop cool. Je kiffe. En plus ça te prend pas d'énergie sauf si tu nages dedans mais... Hop là. J'imagine qu'il faut aller tout en haut. J'imagine. En tout cas, ça me semble pas déconnant d'aller là où on regarde, parce que c'est de là où a l'air de venir la vase. Je dis ça, mais il y a le point d'intérêt, ouais, c'est ça. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ah. Ah oui, d'accord. Ok. Je croyais que ça allait tout en haut comme un connard, mais non. Ok. Oh, des méchants. Alors. Ah! Alors. Bon, on va aller voir le bestiau là, ça nous fera. Redeganaï, comment vas-tu? On était parti. Tu as osé m'abandonner. Comme tu peux le voir, nous, on avance. Oh là, mais franchement c'est con hein, mais avec hop là, la la pesanteur qui est différente, franchement, c'est stylé. Y a pas des jeux comme ça où on peut maîtriser, régler sa maîtrise de la pesanteur? Ah merde. Tu sais genre t'appuies sur X pendant que tu sautes, genre tu sautes avec Y, imaginons. Quand t'es en hauteur, t'appuies sur X pour activer la pesanteur légère, et tu réappuies pour après pour avoir une pesanteur normale, tu sais. Ce serait stylé de ouf, ça existe pas, faut faire ça. Ce serait grave stylé.
Ah oui, d'accord. Même pas bonjour, au revoir, rien. Ok. Ah, alors. Bon. Il y a bien Gravity Rush pour la réhabiliter, mais un jeu dédié à Pesanteur, faudrait que je me renseigne. Mais en vrai, ce serait stylé. Pas forcément dédié, mais où il y a une mécanique. L'une des mécaniques principales, ce serait la Pesanteur, tu sais. Punaise, mais. Ah, je me fais avoir à chaque fois, c'est terrible. Je pense jamais esquiver. Hop là. Bon. Et ben voilà. C'était pas si difficile, hein. Oh, 18. Hop là. De toute façon, la base, ça enlève pas de vie, c'est juste, c'est casse-couille. Ah! Allez. Ah, il y a un effet Mario Sunshine là, je vais pas vous mentir, il fait plaisir. La petite flaque là, ça faisait vachement penser aux flaques où on a des souvenirs, machin. Dans le doute, comme je suis quelqu'un de consciencieux, non pas du tout. Mais dans le doute, on va dégager un max, comme ça au moins on y verra plus clair. Et il est bien Gravity Rush parce que ça me dit quelque chose, il est connu dans le jeu. Ok, oh. Une vieille carte. Intéressant. Bon. Bref, c'était pas là où je voulais aller moi à la base. Ils sont bien mignons, mais au bout d'un moment faut avancer, hein. Alors. Je suis désolé, mais je kiffe ce truc de gravité. C'est juste. Bon, flemme, hein. Alors. J'imagine que... Ouais, c'est stylé, Gravity Rush peut-être en vol et contrôle la gravité sur tous les angles. Ah, j'avoue, ça a l'air cool.
C'est stylé, il y a un délire Eldorado, je trouve, mais dans les cieux. Eldorado. C'est fou, hein, parce que ce film, j'ai beau l'avoir vu 10 milliards de fois, et ben, je pourrais encore le revoir prochainement. Bon, déjà, le plus important là, c'est le sanctuaire. On va aller au sanctuaire déjà pour en tout premier lieu. Genre avant de faire quoi que ce soit. Avant la castagne. Voilà. Ok, ils volent pas. Bah niquez-vous. Ah, c'est peut-être parce que je suis dans la flotte de merde là. Wesh. Ah putain, il était à côté, je l'avais pas vu. Dommage. Dommage. Hop là. Hop là. On va y aller. Hop là, plusieurs étapes. Hop là. C'est quand même pratique ce truc. Oh. Alors, je confonds tout le temps. C'est pas les orbes, hein. Ouais, c'est les batteries, non? Qu'il faut mettre dedans, je confonds toujours. C'est le sonium qu'il faut mettre. De toute façon, on verra. Hop. C'est les orbes. Ok, c'est l'inverse que j'ai fait. Moi, c'est pas grave, écoute. Bah, ça marche aussi. Ah non, ça marche pas. Alors, les orbes. Bon, au moins, ils nous le rendent. Mais je confonds toujours, en fait. Parce que pour moi, comme c'est déjà des orbes, en fait, faut que je me dise que les orbes donnent des orbes, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas la logique. Alors, j'espère qu'il y a des trucs cool, genre des guidons. Franchement, s'il y a des guidons, je mets toute ma thune là-dedans. Alors, plateforme lévitante, sympa. Turbine. Pratique. Des batteries. Des planeurs, ouais bon, rien d'exceptionnel quoi. Au moins ils nous la rendent, pas comme l'argent et la classe politique. Mais dis donc, ça défouraille à mort là, des guenailles. Brrrra. Ah là là, attention. Mais en vrai, ouais, t'as pas tort. Bah d'ailleurs là, ils veulent faire, je sais pas si t'as vu, 10 millions d'économies. 10 millions d'économies sur les différents ministères. On va tenter. Non. Alors. Comment je suis trop fort. Mais ouais, niveau thune, on se fout bien de notre gueule. Ah ça je peux te le dire. Hein. Ah je peux te dire que les politicards, hein. Le gouvernement, ouais. Eh, j'ai pas raison la team. Hein. J'adore faire du jeunisme et du vieillisme en même temps, je vais pas vous mentir. C'est un kink. Par contre là, ça paraît mal embarqué. Alors. Est-ce que je suis pas à moitié dans la merde? Hop là. Alors, c'était pas ça.
J'imagine que s'il y a ça, c'est pas pour rien. Ok. Et si jamais je suis dedans? Est-ce que ça change quelque chose? On va voir. Merde! En plus, je l'ai mis. Hop. Bon, allez, je teste. Allez là! Oh bah ça sert à rien. Je vois vraiment pas comment je peux... Ah! Oh non, tout recommencer. Alors... Bon ça c'est pas long mais fait chier quoi. Ah! Eh, ça me pète les couilles, vous entendez le bruit des voitures, ça me saoule. Ah merde. Bon. Bah, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Attends. Est-ce que... Hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Allez, bah on fait ça, let's go. Let's go, on fait ça. Et bah je crois qu'après le sanctuaire, on va arrêter le jeu. En plus là... Ça fait, je pense... Ouais, ça fait presque 2 heures, mine de rien. En plus, la batterie est faible. Si vous voulez qu'on se regarde une petite vidéo après pour terminer, n'hésitez pas à me dire. Sinon, bah on se sera là, il n'y a pas de souci. Waouh, j'ai tellement cru que j'allais faire une merde. Hop là. Et bim. Et bim et bim. Voilà. Plus j'ai encore un tournage à faire moi tout à l'heure, mine de rien. Oh ça c'est pas le plus compliqué hein. C'est une réaction avec juste des notes et après je brode par dessus mais bon. Hop là. Ok bah je dirais que c'est là. Ok. Ok. Bah écoute, demain normalement il y a la vidéo sur... demain ou après-demain en tout cas, dans le week-end max c'est sûr, la vidéo sur la dernière musique d'Awesome qu'on vient d'écouter qui sort. Et hop là. Et samedi le deuxième extrait de Tout va très bien. Et lundi le Tout va très bien, le prochain Tout va très bien, donc le 58 si je dis pas de bêtises. Voilà, et peut-être que je referai un live dans le week-end si j'ai le temps. Voilà, bon bah c'était très cool.
Je vous fais des bisous et je vous dis passez une excellente journée, slash soirée, slash un service espace-temps.